Bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'importance du sanctuaire de Delphes pour les Grecs. Donc, prenez votre cahier, on va démarrer la séance. À la suite, dans votre cahier, notez le titre suivant. Petit 3, les Grecs se retrouvent dans les mêmes sanctuaires. Et la question d'aujourd'hui, pourquoi les Grecs se rassemblent à Delphes? Pas besoin de noter ce qui est en noir. Alors, nous allons nous servir donc de la fiche photocopie, celle que vous avez à gauche sur l'écran. Pour les élèves qui l'ont, vous la collez en dessous de la question. Pour les autres, pas de panique, il faudra répondre aux questions au fur et à mesure du diaporama. N'oubliez pas de faire des arrêts, des pauses pour noter les titres et répondre aux différentes questions du diaporama. Avant de démarrer, il faut que nous arrivions à situer où se trouve la cité de Théra et la cité de Delphes. Mais pourquoi ce roi doit-il parcourir 350 km pour se rendre dans le sanctuaire de Delphes? Telle est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Si nous regardons la carte de la Grèce, nous nous apercevons que Delphes est situé dans une région montagneuse. Après avoir collé donc la photocopie, vous pouvez noter l'introduction. Pour ceux qui ne l'ont pas de problème, vous notez l'introduction sous la question en rouge. Donc, Théra est une île située à 350 km au sud-est de Delphes. Delphes se situe en Grèce centrale, dans une région montagneuse. Lisez bien le texte une première fois, puis une deuxième fois, éventuellement plus, pour bien comprendre le document. Ensuite, dans votre cahier à carreaux, répondez aux différentes questions. Petit 1, d'après le document, pourquoi Bathos se rend-il à Delphes? Quel dieu consulte-t-il? Petit 2, comment se nomme la personne qui donne la réponse, oracle du dieu à Bathos? Petit 3, quelle est la réponse d'Apollon? Vous notez bien évidemment vos réponses, non pas sur la photocopie, mais à la suite dans votre cahier. Pas besoin de recopier les questions. Allez-y. Faites donc une pause sur la vidéo pour répondre aux questions. Attendez avant de voir la correction par la suite. Je vous rappelle qu'il est important de faire ces exercices, de garder vos réponses dans le cahier pour que je puisse contrôler à la rentrée que vous avez bien fait les exercices. Avant de prendre le corrigé, je vais vous raconter un petit peu la légende extraordinaire de ce sanctuaire de Delphes. La légende raconte que Zeus a envoyé 2 de ses aigles à partir de chaque extrémité de la terre pour déterminer le centre de celle-ci. Les 2 oiseaux se retrouvent au-dessus d'une pierre de forme conique, considérée comme le nombril de la Terre et le centre de l'univers. Cette pierre se trouve à Delphes. Avant d'être dédié à Apollon, le sanctuaire est consacré à la déesse Terre et est gardé par le dragon Python. Pour s'installer à cet endroit, Apollon tue le dragon. Nous passons donc à la correction. Pourquoi Bathos se rend-il à Delphes et quel dieu va-t-il consulter? Bathos veut donc consulter le dieu Apollon pour savoir ce qu'il doit faire face à cette terrible sécheresse qui touche Théra. Si vous n'avez pas la bonne réponse, prenez le corrigé. Voici quelques paysages que Bathos rencontre sur son chemin avant de rejoindre le sanctuaire de Delphes. Voici le chemin emprunté à travers la montagne que l'on appelle la voie sacrée pour arriver jusqu'au sanctuaire de Delphes. Voici le paysage, le sanctuaire que Bathos découvre. Le sanctuaire de Delphes est donc situé sur un versant du mont Parnasse qui surplombe du haut de ses 2459 mètres la mer des Oliviers.
Bathos, notre personnage, doit donc arriver dans le bâtiment central en l'honneur d'Apollon pour avoir la réponse à sa question. Question numéro 2. Comment se nomme la personne qui donne la réponse, c'est-à-dire l'oracle, du dieu à Bathos? C'est donc une femme, la Pythie, qui prononce l'oracle, la réponse à sa question de départ. Si vous avez la bonne réponse, vous mettez un petit V à côté. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous prenez le corrigé. Voici donc la scène où Bathos va donc poser sa question et la Pythie lui donner une réponse. Alors, cette Pythie se trouve au fond du temple d'Apollon, séparée, vous voyez, par une colonne. Donc, Bathos consulte l'oracle dans la salle souterraine du temple. Il ne voit pas la Pythie, qui est donc assise sur un trépied, en mâchant des feuilles de laurier. Quand la question est posée, la Pythie entre en transe et lui donne donc une réponse qui est censée être la réponse du dieu Apollon. Question numéro 3. Quelle est la réponse d'Apollon? Apollon lui dit que tout ira mieux s'il partait fonder une colonie à Cyrène en Libye. Un petit V si vous avez la bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse ou vous n'avez pas su, vous recopiez donc la correction à la suite dans votre cahier. Bathos ne peut donc espérer de la pluie sur sa cité de Théra. Et donc, il suit les conseils de la Pythie et donc décide de fonder une colonie à Cyrène en Afrique. Apollon, par l'intermédiaire de la bouche de la Pythie, sait donc lire l'avenir. Et c'est pour cela que les Grecs, quand ils ont des soucis, viennent à Delphes pour poser des questions. Mais attention, les questions parfois sont soumises à interprétation. Je vous laisse lire les différentes histoires de Crésus et d'Œdipe pour vous rendre compte que les réponses de la Pythie sont parfois très surprenantes et très vagues. Avant d'arriver devant la Pythie, pour que Bathos puisse lui poser la question et que la Pythie rende l'oracle, Bathos va emprunter la voie sacrée. Cette voie sacrée est symbolisée en orange sur la diapositive. Vous voyez que la voie sacrée mène directement devant le temple d'Apollon. Mais pour l'instant, hors de question pour lui de pouvoir y entrer. Il va devoir faire quelque chose avant. Restons avec Bathos sur la voie sacrée. Question numéro 4. Que peut admirer Bathos le long de la voie sacrée? Par qui ont-ils été construits? Et comment peut-on qualifier le sanctuaire de Delphes? Je vous rappelle que tout Grec ou toute cité peut venir à Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon, c'est-à-dire lui poser une question et attendre une réponse puisque Apollon sait lire l'avenir. Bathos peut admirer le long de la voie sacrée les fameuses petites maisonnettes ou temples, c'est-à-dire des trésors des différentes cités. Chaque cité avait une petite maisonnette qui lui permettait de mettre de l'argent pour notamment organiser le culte d'Apollon à Delphes, mais aussi pour les différentes réparations du bâtiment. Veuillez noter donc à la suite, dans votre cahier, la réponse numéro 4. Les cités du monde grec stockaient des trésors et des objets précieux dans ces bâtiments. Ce sanctuaire est qualifié de sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire qui rassemble tous les Grecs. Définition de sanctuaire, espace sacré dédié à un ou plusieurs dieux. Bien sûr, aujourd'hui, le sanctuaire de Delphes est en ruine, mais cela reste une des principales destinations touristiques des personnes qui se rendent en Grèce. L'image du haut vous montre donc le temple d'Apollon, qui est une œuvre colossale puisqu'elle fait 63 mètres sur 24, composée de 38 colonnes de 12 mètres de haut. En bas de la diapositive, vous avez une maquette qui représentait donc le temple d'Apollon à l'époque.
Bathos, après avoir parcouru la voie sacrée, se retrouve donc désormais devant le temple, c'est-à-dire le parvis, qui est le lieu d'offrande et d'arrivée des processions, c'est-à-dire des pèlerinages religieux. Sur la droite du temple se trouvait la statue du dieu Apollon, qui mesurait plus de 16 mètres de haut. Avant de pouvoir rentrer dans le temple et aller dans la chambre souterraine pour consulter l'oracle de Delphes, Bathos était obligé de faire un sacrifice. Il y avait donc ce que l'on appelle un autel. Et sur cet autel, au début du temple, l'on y faisait un sacrifice en règle générale de moutons, de chèvres ou de bœufs. Grâce à des représentations sur des vases, nous connaissons les étapes du sacrifice des Grecs devant Delphes. Tout d'abord, il y avait le dépeçage de l'animal. Ensuite, l'on faisait cuire les viscères à la broche. Ensuite, on le cuisait dans un chaudron. Et enfin, lors d'un grand banquet, d'un grand repas, on partageait la viande en l'honneur d'Apollon. Donc, réponse à la question numéro 5. Comment les Grecs honorent-ils leur dieu? Vous mettez donc la réponse dans votre cahier à la suite. Réponse numéro 5. Les Grecs honorent les dieux par des rituels dans des sanctuaires où ils font des sacrifices et des offrandes pour les remercier ou obtenir une faveur. Maintenant, nous allons voir la question numéro 6. Il y a l'aspect religieux, mais il y a aussi autre chose. Question numéro 6, donc, que venaient aussi faire les cités à Delphes? Les cités grecques venaient participer aux fameux Jeux Pythiques, qui ressemblent un petit peu aux Jeux Olympiques, mais vous verrez que les activités ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez la représentation donc du théâtre de Delphes, qui était le lieu des concours musicaux et poétiques. Ces Jeux Pythiques avaient lieu tous les 4 ans à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Cet amphithéâtre était composé de 25 rangées de gradins et pouvait accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Grâce aux représentations sur les vases, nous connaissons les différents concours qu'il y avait lors des Jeux en l'honneur d'Apollon qui a vaincu ici le monstrueux serpent Python. Nous avons donc des concours de chant, de poésie et de musique. Vous avez une représentation d'un joueur de sitar, une représentation de chanteurs de flûte et également des danses guerrières. Il y avait également des épreuves sportives. Ici, vous avez une photographie du stade qui était le lieu des concours gymniques. Ce stade faisait donc 177 mètres sur 25 mètres, pouvait accueillir jusqu'à 7000 spectateurs et se trouve donc à 645 mètres d'altitude. Le vainqueur d'une épreuve recevait comme récompense une couronne de laurier. Il avait surtout le droit d'élever sa propre statue dans le sanctuaire, et donc la cité du vainqueur en retirait un énorme prestige. Voici quelques épreuves qui étaient en l'honneur du dieu Apollon. Les sacrifices et les rites alternaient bien sûr avec les épreuves. Vous avez ici donc des courses, vous avez également ici la pancrace qui est un petit peu l'ancêtre de la boxe française. Vous avez également des courses d'hoplites, c'est-à-dire de guerriers armés, et également de l'athlétisme par exemple avec la représentation du bas d'un athlète qui s'entraîne avec des poids. Donc, réponse numéro 6 à la question que venaient aussi faire les cités à Delphes. Vous notez dans votre cahier, petit 6, les cités venaient participer aux Jeux Pythiques, c'est-à-dire à des concours de musique et de théâtre, et à des épreuves sportives qui ont en général lieu dans le stade. Pour celles et ceux qui ont donc le document photocopié, vous prenez donc le plan de Delphes. Pour les autres, tant pis, vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, vous noterez juste à la fin la trace écrite, c'est-à-dire le bilan. Voilà,
Il nous reste à compléter le plan de Delphes. En rouge, je vous ai mis donc le temple d'Apollon avec ses différents bâtiments que l'on appelle donc le sanctuaire. Devant le temple se trouve l'autel des sacrifices. Enfin, dans la profondeur du temple, dans la partie souterraine, l'on trouvait donc le lieu où se tenait la Pythie. Avant de pouvoir accéder au temple, il fallait donc emprunter la voie sacrée, ici symbolisée en bleu, avec les différents trésors des cités grecques qui jalonnaient le parcours. Enfin, en haut, vous trouvez donc les épreuves des jeux pythiques, à savoir les épreuves de chant, de poésie, de musique, mais aussi les épreuves sportives comme la pancrace ou les courses d'hoplites. Désolé, j'ai oublié le E. Delphes n'est pas un cas unique en termes de sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire qui rassemble tous les Grecs. Il existe bien sûr d'autres sanctuaires et notamment le fameux sanctuaire d'Olympie où ont eu lieu pour la première fois les Jeux olympiques en moins 776 en l'honneur de Zeus. Nous arrivons à la trace écrite finale. Qu'avons-nous retenu? Les Grecs se rendent donc à Delphes afin de consulter le dieu Apollon. Ils font des offrandes et des sacrifices sur l'autel avant d'entrer dans le temple. C'est la Pythie qui donne la réponse d'Apollon sous forme d'oracle. Les Grecs organisent aussi lors des jeux pythiques, célébrés en l'honneur d'Apollon, des jeux sportifs et des épreuves musicales et poétiques. Les sanctuaires panhelléniques rassemblent tous les Grecs autour de leur dieu et de leurs croyances communes, Apollon pour Delphes, Zeus pour Olympie. On peut donc parler d'unité culturelle du monde grec. Pour la conclusion du chapitre, les Grecs ne vivent pas dans un royaume, mais dans des cités indépendantes. Ils sont pourtant un même peuple, car ils partagent la même culture, la même langue, la même éducation et la même religion. Voilà, le cours sur la Grèce est donc terminé. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et à bientôt.